Il y a certainement un retour à la normale. Il y a énormément de budgets qui sont investis pour faire en sorte que les élèves soient pris en charge aussi bien au niveau psychique qu'au niveau du retard qui a pu être accumulé pendant toute cette période. Sderot dit non, on va avoir le même niveau qu'une ville comme Renana ou Tel Aviv. Il n'y a aucune raison qu'on n'ait pas le même niveau avec les budgets qu'on a et avec la qualité humaine qu'on a. Et je pense qu'il y a des chances qu'on y arrive. Eh bien, nous avons le plaisir d'être en ligne ce matin avec Yitzhak Grunwald. Yitzhak, bonjour, Boker Tov. Boker Tov, bonjour. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes l'inspecteur général de l'éducation nationale au sein du ministère de l'Éducation nationale, mais pour le sud du pays. Et avec vous, je voudrais que l'on revienne sur cette rentrée des classes d'hier, une rentrée du 1er septembre qui s'est déroulée pour la première fois depuis longtemps sans grève et sans véritablement d'effervescence, mais on va dire dans le calme. Quels sont les... je voudrais d'abord peut-être diriger ma question sur ce qui nous intéresse en particulier, c'est-à-dire le sud, le pourtour de la bande de Gaza. Il y a semblant de retour à la normale dans l'éducation nationale, dans le pourtour de la bande de Gaza, cette région qui s'appelle désormais Tkouma. Oui, il y a certainement un retour à la normale. Il y a énormément de budgets qui sont investis pour faire en sorte que les élèves soient pris en charge aussi bien au niveau psychique qu'au niveau disons, des études du retard qui a pu être accumulé pendant toute cette période. De l'ordre vraiment, c'est un investissement considérable et ça pour encore les 3 prochaines années. Et on assiste effectivement à un retour, et je dirais même plus qu'un retour. Si vous, aujourd'hui à Sderot, vous êtes dans l'incapacité de trouver la moindre location. Et ça veut en dire beaucoup sur ce qui se passe, par exemple, dans cette ville de Sderot. D'accord. Et cela, ça veut dire quelque part au niveau de l'éducation nationale, il y a on va dire, on a pris en compte, on va dire, tous ces changements et les enfants, les écoliers, les lycéens sont suivis de manière plus intense, on va dire, peut-être que dans d'autres régions d'Israël? Oui, certainement. Les budgets étant tellement considérables, par exemple, vous avez dans Sderot, pratiquement dans chaque classe, 2 enseignants. Ah. Et aussi, vous en aurez, je peux vous raconter une anecdote. L'année dernière, j'étais en réunion avec un parent d'élève qui, au moment où on lui a demandé où il était le 7 octobre, pour comprendre un peu quelle était son histoire, cette personne a commencé à trembler, à transpirer, à grosses gouttes. Et il a dit non, je ne peux pas en parler, je peux pas en parler. Donc, c'était clair, c'était vraiment ce qu'on appelle les effets de PTSD, de post-traumatisme. Donc, on a affaire encore à des gens qui n'ont pas été, qui n'ont pas traité encore le problème, mais on essaie vraiment que les élèves aient toutes les possibilités pour pouvoir être dans le meilleur. Par exemple, il y a pratiquement dans chaque école aujourd'hui, un exemple, il y a par exemple, on fait de la thérapie par le biais de la cuisine. Ils ont mis une sorte de caravane aménagée avec une cuisine, et là, il y a un psychologue qui fait avec eux autour d'un petit plat à cuisiner un travail thérapeutique qui est souvent très intéressant, mais pas uniquement. Il y aura aussi un travail, je veux dire encore une fois, on veut que les élèves soient... Un élève qui ne sait pas lire ou qui ne sait pas écrire est un élève qui a aussi un certain handicap qui va le suivre pendant plusieurs années. Donc là aussi, il y a tout un travail à faire. Pas oublier que pendant pratiquement 8 mois, des élèves étaient dispersés dans les 4 coins du pays. Et pour certains, ils ont réussi à étudier, à suivre, mais d'autres étaient un petit peu en dehors du coup. Et donc là, il y a un véritable travail qui est fait. Et souvent, ce qui est intéressant, c'est qu'on assiste dans l'école que des élèves s'y sentent très bien, qu'il y a une très bonne ambiance, une bonne atmosphère. Mais parfois, dans les maisons, l'ambiance est un petit peu différente. Et là aussi, on essaie de... Les habitants même, moi je parle de Sderot, parce que c'est à Sderot que je suis. Enfin, je suis hier, j'étais pour la rentrée, j'étais à Eilat, hein, donc je me promène, entre guillemets, dans le sud. Mais dans ce qu'on appelle Tkouma, dans ce qu'on appelle aujourd'hui, donc si vous voulez, cette région d'après le 7 octobre, moi je suis à Sderot.
Mais ce que je veux dire, c'est qu'à Sderot, il y a énormément de choses qui sont faites par la municipalité et par euh, le, le ministère de l'Éducation. Alors, si l'on revient un peu en arrière, si on essaye de faire une sorte de zoom out, on constate que finalement les dernières années, elles ont été difficiles, on va dire en particulier dans le Sud, bien entendu, autour de la guerre du 7 octobre, mais il y avait aussi avant le corona. C'est-à-dire, on prend un enfant qui aujourd'hui est en Kita Vav ou Zain, c'est-à-dire qu'il a on va dire, 10, 11 ans, 12 ans. C'est des enfants qui ont une scolarité, on va dire, plutôt perturbée. Entre le corona, la guerre, est-ce qu'effectivement, on ressent qu'il y a des difficultés, que ces enfants, certains de ces enfants, eh bien, ont perdu une partie de l'enseignement qu'ils auraient dû recevoir au cours des années? Oui, c'est possible. Je peux vous dire que moi j'étais en réunion l'année dernière, il y a eu une alarme, une sirène, et la personne adulte qui était à côté de moi m'a saisi le bras comme si j'ai vu vraiment. Alors moi j'ai réagi de manière calme parce que j'ai pas 20 ans derrière moi d'alerte. Et donc c'est un peu ça la différence. Donc on voit ça chez les adultes. 20 ans c'est beaucoup, c'est presque une génération. Et je suis pas sûr qu'on soit capable de voir aujourd'hui, on n'a peut-être pas assez de recul pour voir quels sont les véritables dommages, mais c'est certain que ces enfants-là on paye un prix. Et d'un autre côté, Dieu merci que l'État soit capable d'investir tellement, vraiment, c'est un investissement considérable au niveau des budgets, c'est très impressionnant. Moi, j'ai une école à Beersheva à la moitié des budgets qu'a une école aujourd'hui à Sderot ou à Sdot Negev ou ailleurs dans Mhm. Trouma. Donc, il y a vraiment, vraiment, et on fait un effort aussi. C'est-à-dire que c'est très clair que Sderot dit non, on va avoir le même niveau qu'une ville comme Renana ou Tel Aviv. Il n'y a aucune raison qu'on n'ait pas le même niveau avec les budgets qu'on a et avec la qualité humaine qu'on a ici. Et je pense qu'il y a des chances qu'on y arrive. Mais encore une fois, quelles sont les séquelles psychiques Mhm. moi, j'ai des C'est peut-être élèves trop qui tôt sont. pour en parler. C'est Alors, trop tôt. Oui, allez-y. Je voudrais parler des enseignants parce que ces derniers jours, en perspective de la rentrée des classes, on a beaucoup parlé d'une sorte de pénurie d'enseignants. Est-ce que d'abord, vous le sentez vous aussi dans le sud du pays? Et est-ce qu'il y a, puisque vous parlez d'investissement, est-ce qu'il y a aussi un investissement qui est réalisé par le ministère de l'Éducation nationale pour ben, on va dire tenter de séduire des gens pour les faire revenir dans l'enseignement, pour essayer de récupérer, on va dire, les enseignants les plus idéalistes qui pourraient venir pour être des enseignants, on va dire, hors normes. Moi, je veux dire, dans le sud, hein, une ville comme Sderot ou même Netivot, qui est pas loin, même si Netivot n'a pas les mêmes budgets que Sderot, oui, il y a pratiquement pas de manque d'enseignants, hein, je veux dire. Hein. À Mhm. Beersheba, plus on s'éloigne, plus il ne faut pas oublier que par exemple Sderot, il y a une communauté religieuse, toranique, sioniste, extrêmement, avec beaucoup d'idéal. Et comme souvent, on a les, les femmes qui par idéal, veulent être enseignantes, par idéal et par le souci aussi de vouloir être pendant les vacances ou souvent l'après-midi avec les enfants, avec les nombreux enfants qu'il y a dans ce genre de famille. Et donc, et puis je vous dis aussi, il y a tellement de gens qui sont venus habiter à Sderot et à Netivot aussi. Ce sont des villes qui doublent leurs effectifs. Hein, c'est pas très Mhm. compliqué. Ben, d'ici quelques années, ils vont doubler leurs effectifs et donc arrivent aussi beaucoup d'enseignants. Et donc, je ne pense pas qu'on ait la même. Je suis certain, mais on n'a pas la même crise qu'il y a à Tel Aviv ou ailleurs, ou même qu'à Jérusalem. Cependant, ben, je vous dis, plus on s'éloigne de ces villes, plus on a certaines difficultés, mais c'est pas une tragédie. Comment on enseigne dans l'éducation nationale? Alors là, c'est pas seulement dans le sud, je pense généralement dans l'ensemble du pays. Comment on enseigne ce qui est en train de se passer dans l'État d'Israël, la guerre du 7 octobre? J'entendais une déclaration du ministre Yoav Kish qui disait on peut parler, bien entendu, des otages, mais on ne doit pas politiser, on va dire, tout débat à l'intérieur de l'éducation nationale. Comment on fait la distinction entre tout cela? Je veux dire, moi, je suis responsable des écoles primaires Ah oui. dans les localités dans lesquelles je me trouve. Et moi, je dis toujours à mes enseignants, un élève, il vient à l'école pour étudier.
il faut que l'ambiance soit agréable, il faut qu'ils se sentent aimés, il faut qu'ils se sentent reconnus, etc. On est bien d'accord. Mais il vient pour apprendre, il vient pour apprendre à lire, il vient pour apprendre la Torah, il vient pour apprendre les mathématiques. C'est ça, c'est pour ça que les parents envoient leurs enfants à l'école. Et je pense qu'il faut pas, et je crois qu'il faut aussi quelque part comprendre qu'un élève, contrairement peut-être à un adulte, nous les adultes, on a besoin de savoir ce qui se passe pour être souvent tranquillisés. Souvent les élèves en primaire, ils n'ont pas besoin de savoir tout ce qui se passe. C'est pas la peine. Et je pense aussi, le temps est très cher et il faut s'investir pour la transmission de connaissances. Encore une fois, hein, pour un élève qui est capable, un élève qui est capable d'étudier. Je sais pas, les élèves qui viennent de familles qui sont complètement, je sais pas, dévastées. C'est sûr que on pourra pas. Souvent, on est là on est là je dirais, pour chérir l'élève, pour le calmer, pour qu'il soit avec nous, pour qu'il soit proche de nous, et on se rend bien compte qu'il est imperméable à tout enseignement, et c'est bien qu'il soit à l'école, qu'il s'y sent bien. Mais je parle de la norme, je parle de la plupart des élèves ils viennent pour étudier, et je crois que c'est ça qu'il faut faire, il faut investir son temps là-dessus, et espérer, je crois, avoir confiance dans les parents qui sont capables de gérer souvent l'éducation, et de traiter les problèmes d'actualité avec intelligence. Moi, je dis souvent aux parents d'élèves, la télévision ne doit pas être ouverte 24 heures sur 24, ça ne sert à rien, on n'apprend rien de plus. Il faut écouter une fois par jour ou deux fois par jour pour vous les adultes et transmettre avec intelligence, avec un certain dosage de ce que les enfants doivent savoir. Et alors, qu'est-ce que l'on peut souhaiter pour terminer cet entretien pour cette année scolaire qui a débuté donc hier? Est-ce qu'il y a un thème spécial que l'Éducation nationale a voulu développer cette année? En général, elle choisit des thèmes à développer pendant l'année. Oui, c'est intéressant. Cette année, le ministre Yoav Kish a mis l'accent sur le retour aux racines, à nos racines. Et ça va s'exprimer d'ailleurs par l'enseignement du Tanakh de manière tout à fait formelle et organisée, surtout dans les écoles, je dirais, publiques qui ne sont pas religieuses. Donc ça va être bien vu. C'est pas, si vous voulez, comme le Tanakh comme culture, pas forcément comme religion. Et même si dans le Sud, je dois dire qu'on a énormément de familles qui sont traditionnelles. Et de manière générale, on met l'accent sur un certain retour aux racines juives, aux racines culturelles, aux racines historiques. Il y a un accent important qui met là-dessus. Et aussi, ce qu'on appelle, il y a au sein du ministère, on se rend compte qu'il y a de plus en plus aussi de volonté de vouloir, si vous voulez, tester le niveau, ce qu'on appelait un jour le Metzar, il s'appelle Tnoufa. C'est un examen national et qui se fait aujourd'hui dans les classes de Kita Dalet, je ne sais plus exactement comment c'est en français, et les classes de 6e aussi, c'est assez nouveau, qui vont être donc un examen national. Les élèves ne reçoivent pas leurs notes, ce qui veut dire qu'il y a moins de pression, et ça se fait dans une atmosphère calme, mais il y a une véritable volonté de voir que le niveau de nos élèves est adapté au niveau aussi, et de pouvoir le comparer aussi au niveau international. Eh bien, Yitzhak Greenwald, merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions. On souhaite bien entendu à tous ces élèves, lycéens, écoliers, des primaires, des secondaires, beaucoup de réussite et beaucoup de chance dans cette année scolaire. On espère bien entendu qu'elle sera calme et sereine dans la mesure du possible, bien entendu, dans la réalité israélienne. Merci beaucoup, Yitzhak Greenwald, d'avoir accepté de répondre à nos questions à l'occasion de cette rentrée des classes. Merci.